Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement vous êtes entrepreneur, que vous avez une entreprise et que vous vous rendez compte que la digitalisation est en train de se passer et qu'il va devoir falloir digitaliser votre entreprise. En ce moment, tout le monde en parle. Avec les confinements qu'il y a eu, etc., beaucoup de gens en fait ont commencé à en parler, la digitalisation. On voyait des commerçants au pied de leur commerce qui devaient fermer pendant plusieurs mois à cause du confinement, dire qu'ils étaient en train de créer une page Facebook, créer une page Instagram, etc., etc. Commencer en fait à s'intéresser tout simplement à la digitalisation. Personnellement, ça fait plusieurs années que je suis sur Internet. J'ai pu générer largement plus d'1 million d'euros de ventes en ligne et uniquement grâce à Internet. Et aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo pour vous montrer concrètement les étapes que vous devez mettre en place pour digitaliser votre entreprise, des étapes que j'ai déjà inculquées à d'autres personnes que j'ai accompagnées, des entrepreneurs, des entreprises de tout type, de toute taille, que j'ai aidé en fait dans cette transition vers le digital. Si éventuellement ça vous intéresse également d'avoir plus d'informations et plus de conseils par rapport au business en ligne pour votre propre business, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like à cette vidéo. Et sur ce, on démarre tout de suite la vidéo. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que la stratégie reste la même, mais c'est le modèle qui va changer. En fait, l'idée, c'est de trouver où est-ce que sont les personnes, où est-ce que sont vos clients et d'aller en fait simplement leur mettre notre entreprise sous les yeux. Si on prend l'exemple d'un commerce physique très traditionnel, on a un emplacement qui a un endroit donné. Le but du commerce est de se placer au meilleur endroit possible dans une ville. Bien entendu, vous aurez plus de gens qui vont rentrer dans votre commerce si vous êtes dans le centre que si vous êtes en périphérie. Et bien en fait, sur Internet, c'est un peu pareil. Vos clients sont déjà à un endroit. Sauf que bien entendu, en fait, il n'y a pas de ville sur Internet, donc il n'y a pas de centre de périphérie. Mais par contre, il y a des réseaux sociaux, il y a des forums, il y a des sites, il y a des chaînes YouTube, etc. Les gens, en fait, sont dans des endroits comme ça sur Internet et c'est à vous d'aller les chercher et de mettre en fait votre entreprise devant eux. Imaginez si, par exemple, YouTube était un pays et que chaque chaîne YouTube était une ville. Chaque personne qui est abonnée à une chaîne représente en fait une agglomération des personnes que vous allez pouvoir toucher. Et quand vous mettez une publicité devant ces personnes-là, c'est comme si vous aviez un commerce qui était dans le centre en fait, pour vraiment imager la chose. C'est aussi simple que ça. La stratégie reste la même, le modèle, lui, va changer. Concrètement, pour mettre justement notre entreprise devant ces personnes-là, devant ces petites métropoles, ces petites agglomérations, etc., eh bien en fait, on a plusieurs possibilités. Soit on va créer du contenu, et c'est ce que je vous conseille vraiment, créer du contenu gratuit que vous allez pouvoir mettre sur Internet, soit tout simplement, on va aller faire de la publicité sur des endroits bien ciblés, là où sont déjà nos clients. Si vous êtes rendu compte que vos clients sont sur Facebook, on va aller faire de la publicité sur Facebook. Si vous êtes rendu compte que vos clients peut-être étaient sur YouTube, on va aller faire de la publicité sur YouTube. Et c'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est aussi simple que ça. Vos clients sont quelque part, on leur met une publicité sous les yeux. C'est aussi simple que ça. Et peut-être que maintenant vous vous posez la question, bon, c'est bien, je sais où sont mes clients, mais concrètement, je les amène où? Parce que typiquement, un commerce a un emplacement sur Internet, qu'est-ce que c'est? Eh bien, peut-être que vous aviez pensé aujourd'hui à créer un site Internet pour votre entreprise. Eh bien, je tiens tout de suite à vous le dire que ça n'a aucune utilité aujourd'hui. À partir de 2021, les sites Internet sont morts. Ça ne sert plus du tout à rien. Donc concrètement, où est-ce que vous allez pouvoir rediriger vos prospects, vos clients, etc. Sachant que du coup, vous n'avez pas de commerce physique, vous n'avez pas de point de vente physique. Tout est digitalisé. On part du principe que tout est digitalisé et que vous n'avez plus justement cette structure physique, puisque c'est l'objectif de cette vidéo. Eh bien, en fait, sur Internet, à l'instar d'un emplacement physique, un commerce physique, vous allez mettre en place ce qu'on appelle un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est quoi? C'est en fait tout un processus qui n'a qu'un seul but. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que par exemple, vous avez envie par exemple de récupérer des appels téléphoniques. Vous savez que pour vendre vos produits, vous devez avoir les clients au téléphone. Eh bien, on va mettre un tunnel de vente qui aura pour but à la fin de récupérer un appel téléphonique. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Étape numéro 1, on va récupérer l'email d'une personne. Étape numéro 2, on va lui parler de notre entreprise, lui montrer nos produits, etc. Étape numéro 3, on va lui proposer de réserver un appel. Et en fait, pourquoi c'est différent d'un site Internet? Eh bien, en fait, un site Internet, quand on amène quelqu'un sur un site, il a tout un tas de possibilités. Il peut voir les témoignages, il peut voir le à propos, il peut voir tous les produits que vous faites, il peut voir si vous avez plein d'activités différentes, toutes les activités que vous proposez. Enfin bref, la personne arrive là et elle est un peu perdue. À l'inverse, un tunnel de vente n'a qu'un seul but. Réserver un appel, un but. Vendre un produit, un seul but. Parler de votre entreprise, un seul but, etc., etc. Vous devez en fait, plutôt que d'avoir un site qui globalise tout, avoir un tunnel pour chaque tâche, pour chaque produit, pour chaque activité, etc., etc. Et quand vous allez faire de la publicité, vous allez rediriger les personnes
vers tel tunnel, puis les personnes vers tel tunnel, etc., etc. C'est aussi simple que ça. Et peut-être que vous posez la question, mais concrètement, en fait, qu'est-ce que je dois faire comme tunnel pour mon entreprise? Eh bien, en fait, je vous retourne la question. Qu'est-ce que vous voulez obtenir du trafic qui vient sur votre site? Imaginez ça. Si vous aviez une infinité de trafic qui venait sur votre site internet, donc du coup votre tunnel, qu'est-ce que vous voudriez obtenir? Est-ce que vous voudriez obtenir des ventes? Est-ce que vous voudriez obtenir des rendez-vous? Est-ce que vous voudriez obtenir des appels? Etc., etc. En fonction de votre business model, vous savez probablement déjà ce qui est intéressant pour vous, ce que vous voulez obtenir. Et en fonction de ça, vous avez simplement à mettre en place le bon tunnel de vente. À l'instar d'un business physique, en fait, quand une personne rentre dans un magasin, elle va rentrer, on va lui dire bonjour, on va lui présenter nos différents produits, etc. Et puis si ça se trouve, la personne va partir sans rien acheter. C'est quelque chose qui arrive tous les jours, c'est normal. Et nous, tout le monde le fait. Par contre, sur un business en ligne, en fait, on ne veut pas se permettre de faire ça parce que on veut en fait que quand une personne rentre dans le magasin, qu'on ait récupéré quelque chose d'elle. C'est-à-dire qu'on ait récupéré un email, un prénom, un numéro de téléphone, peu importe. Pourquoi? Parce que à la différence d'un business physique, en ligne, si une personne vient sur votre site, il y a de grandes chances que si vous ne la recontactiez pas, elle ne revienne jamais. Pourquoi? Parce que Internet est tellement vaste qu'elle peut se balader dans tout un tas d'endroits. Quand on est dans une ville, forcément, une personne peut passer 10, 15 fois devant le même commerce toutes les semaines. Sur Internet, il y a très peu de chances, sauf si vous relancez cette personne, si vous lui envoyez des emails, etc. Eh bien là, c'est exactement pareil. Si vous voulez que les personnes tout simplement reviennent dans votre commerce, du coup, donc votre tunnel de vente, il va falloir récupérer un email, il va falloir récupérer un prénom, un numéro de téléphone, etc., etc. C'est pourquoi ça doit être au centre de votre stratégie. Créer des bases email, une audience en fait autour de votre business en ligne qui vous permet régulièrement d'envoyer des emails à vos prospects, de relancer vos produits, de créer des lancements de produits tout simplement, de récupérer des appels, etc., etc. Le cœur de votre business sur Internet va être cette audience que vous allez créer avec le temps qui va au bout d'un moment remplacer vraiment le côté structure, le côté fondation d'un commerce physique. Puisque là, du coup, vos fondations, ce seront les milliers de personnes que vous avez dans une base email que vous pouvez contacter comme ça en envoyant un seul email pour tout simplement contacter toutes ces milliers de personnes. Le troisième point, et là, c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, important pour un business physique, mais que probablement très peu de gens font, un business traditionnel, mais qui par contre est indispensable pour un business en ligne. Il s'agit de la maîtrise des chiffres, de la maîtrise des statistiques. C'est important et pour plusieurs raisons. Sur Internet, vous allez avoir tout un tas d'indicateurs sur tout un tas de choses. Le nombre de vues sur votre page, le nombre de vues d'une vidéo, le nombre de clics, le taux d'interaction, le taux de chevauchement. Enfin bref, vous avez tout un tas d'indicateurs. En fait, vous n'êtes pas obligé de connaître tout ça. D'ailleurs, il suffit juste de connaître les quelques indicateurs de base. Il n'y en a pas plus de 10, moins de 10 en réalité. Mais en fait, ce qui va être vraiment important, c'est de connaître ces chiffres-là pour tout simplement pouvoir vous améliorer. Si vous ne connaissez aucun chiffre, si vous n'avez aucune idée de combien de personnes viennent sur votre site et parmi les personnes qui viennent, combien deviennent clients ou alors combien réservent un appel par exemple, si vous ne savez pas ça, comment savoir comment vous améliorer? Vous devez avoir un point de référence, quelque chose qui vous dit « Ok, au mois de novembre, on a eu 10% des visiteurs qui ont acheté nos produits. Notre objectif pour le mois de décembre va être de faire passer ce nombre de 10 à 15. » C'est aussi simple que ça. Si vous multipliez, si vous faites passer de 10 à 15 le nombre de personnes, de visiteurs qui qui deviennent clients quand vous avez des visiteurs. Si par exemple, vous avez 1000 visiteurs sur votre site et que 10% sont clients, ça fait 100 clients. Si vous en avez 15% qui sont clients, ça fera 150. Ça fait une augmentation énorme, 50 clients en plus pour le même nombre de visiteurs. Et bien en fait, vous avez plus ou moins compris ici l'idée, c'est-à-dire que connaître ces chiffres va vous permettre en fait de vraiment appuyer là où vous allez pouvoir faire des modifications et obtenir de bien meilleurs résultats pour votre business. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse vraiment d'aller plus loin et d'avoir plus d'informations sur la digitalisation de votre entreprise, sachez que j'ai créé une formation totalement gratuite qui va vous montrer 3 points essentiels pour vous aussi mettre en place votre entreprise sur Internet. Dans la première partie de cette formation, je vous montrerai comment tripler le bénéfice de chacun de vos clients pour être rentable à tous les coups. Dans une deuxième partie, je vous montrerai concrètement comment vous allez pouvoir mettre en place d'un point de vue technique tout ça
pour votre entreprise, les tunnels de vente, etc. sans forcément passer par une agence et sans avoir des compétences de codeur, etc. Et dans une dernière partie de cette formation, je vous montrerai comment attirer du trafic dans ce tunnel de vente-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. La formation est totalement gratuite et elle se trouve dans la description. Également, dites-nous dans les commentaires si vous aussi, vous êtes en train de digitaliser votre entreprise et quels sont prochainement les défis à relever pour votre business dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi. À bientôt. Ciao.